Bonjour et bienvenue à ce webinaire et je me réjouis de vous faire découvrir, comme vous le voyez en titre sur ce slide, découvrir la certification Culture Assessment du Barrett Value Centre. Et cette certification qui donne aux certifiés la possibilité d'accroître leur portefeuille de compétences et d'outils pour accompagner les transformations culturelles. Donc, commencer la première partie, comme je vous disais, sur la présentation du Barrett Value Centre et de la méthode. Alors, le Barrett Value Centre, vous voyez que son baseline, c'est une culture d'entreprise dynamisante et le moteur d'un succès durable. Donc, vous voyez la croissance de l'organisation du Barrett Value Centre. C'est une organisation agile. Ils ont vous voyez, une base basée aux États-Unis et puis un bureau en Angleterre. Vous voyez le nombre de personnes qui ont participé, 3 millions, le nombre de diagnostics partout dans le monde, le nombre de consultants certifiés aussi qui s'agrandit, et l'accès dans toutes les langues, ce qui est quand même, je dirais, très utile quand on travaille dans des organisations internationales. Le problème des langues ne se pose pas avec cette approche. Une autre façon de vous présenter le Barrett Value Centre, c'est de reprendre un peu justement les ingrédients culturels d'une ADN d'entreprise ou d'organisation. Vous voyez la mission, vision, les valeurs, cette trilogie, je dirais, d'éléments d'ADN auxquels s'ajoute la raison d'être et la promesse. Alors, la méthode, vous avez vu le baseline, donc c'est le focus et je dirais le cœur de métier du Barrett Value Centre, c'est la culture d'entreprise, la culture et les valeurs. Et donc, cette formule ici que vous voyez, culture plus stratégie égale organisation dynamisante et apprenante et la réussite, je dirais, dans le long terme, c'est l'association culture et stratégie. J'ai vu quand même assez souvent des approches ou des interventions dans le domaine des valeurs, mais qui n'étaient pas raccrochées qui n'était pas raccroché à la stratégie, ni mis en cohérence avec la stratégie. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une déperdition énorme de cet investissement s'il n'y a pas cette cohérence, culture et stratégie de l'entreprise. La spécificité maintenant de cette méthode Barrett. Alors, pour moi, une chose qui est capitale, c'est que c'est une méthode qui se distingue parce que là, c'est justement une approche qui va à la rencontre, je dirais, des membres de l'organisation et de faire exprimer leur perception de du fonctionnement de l'organisation. Et donc, c'est à partir de leur représentation, de les valeurs qui sont importantes pour eux, que ces représentations, elles sont présentées dans le diagnostic, je dirais comme une photographie qui leur envoie collectivement l'image de ce qu'ils perçoivent comme culture actuelle et comme culture désirée pour leur entreprise. Donc, c'est un atout énorme et c'est je dirais, qui permet un accompagnement en intelligence collective puisque, je dirais, on ne donne pas de réponse, on suscite des conversations pour que les gens, les membres de l'organisation créent cette vision partagée des valeurs dont ils veulent se doter pour progresser. Voilà, alors, au niveau méthodologique aussi, la définition de la culture. C'est un des fondements méthodologiques. Et vous voyez, en fait, avec le WIOAT là, de Sinek, c'est que la culture, c'est vraiment cette articulation centrale du comment entre la raison d'être, la vision, la finalité, et le comment, le quoi, je dirais le plus le court terme, et on est dans l'action et dans le concret, stratégie, mission, objectif. Et la culture ici, c'est la définition qui est donnée par le Barrett Value Centre, c'est de dire c'est l'ensemble des valeurs, des comportements, des croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, parce que c'est ça aussi, c'est pouvoir travailler l'inconscient. Le diagnostic permet de travailler ces éléments-là plus inconscients et qui aident justement alors à piloter de manière plus pertinente la culture de l'entreprise. Deuxième et dernier fondement méthodologique dont je voudrais vous parler maintenant, avant de vous présenter l'assertif, c'est le modèle de Barrett, parce que ça, je dirais, c'est une pièce centrale. Pourquoi? Parce que c'est un cadre de référence que Barrett a créé, un cadre de référence pour justement le cadre de référence sur nos besoins en tant qu'être humain, nos motivations, et également tout ce terreau culturel. Donc, ça permet à ce moment-là d'être comme une sorte de cartographie, et les résultats du diagnostic sont les valeurs et les comportements qui vont émerger de ce diagnostic dans les résultats sont cartographiés sur ces 7 niveaux.
Donc, ça permet vraiment de dégager une vision de où on en est, vers où on veut aller, et aussi l'alignement avec les valeurs personnelles des membres de l'organisation, aussi leur niveau de maturité par rapport à ces 7 niveaux. La certification. Alors, la certification, elle s'adresse à qui? C'est tous les consultants et coachs, que vous soyez interne ou externe à une entreprise, et les consultants ou coachs avec, je dirais, tous les backgrounds assez diversifiés qui peut avoir amené, je dirais, à cette mission de coach ou de consultant. Et de manière générale, dans tous les agents de changement, des responsables ressources humaines, des responsables de transformation, voilà. Donc, tous les agents de changement, tous les leaders de transformation au sein des organisations, qu'ils soient internes ou externes. Alors, à quoi ça donne accès? Comme je vous ai dit tout à l'heure, à tout ce qui touche les diagnostics culturels, c'est-à-dire tous les diagnostics s'adressant à des groupes, et donc ça vous permettra d'intégrer ces outils, ces diagnostics dans vos projets, avec vos clients si vous êtes un consultant externe et au sein de votre entreprise si vous êtes un consultant ou un coach interne. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, un outil n'est jamais une fin en soi, ça nous le savons bien, hein, ce n'est qu'un support, hein, et ce sont vraiment des supports très efficaces qui permettent d'accompagner un temps les responsables, que les équipes, que l'organisation dans sa globalité systémique, de les accompagner et, comme je vous disais en démarrant ce webinaire, dans une démarche en intelligence collective. Alors, l'objectif de la certification, c'est premièrement vous approprier le modèle. Je vous ai dit, je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est la pièce maîtresse puisqu'il sert de cadre de référence pour lire les résultats. Et également, vous approprier l'ensemble des diagnostics que je viens de vous présenter. L'appropriation, et puis aussi, c'est vous exercer à interpréter les résultats et à les présenter. Parce que je dirais, ce n'est pas un diagnostic où on est dans des petites cases, donc c'est vraiment apprendre à raconter l'histoire et à percevoir qu'est-ce qui émerge, je dirais, quel sens donner aux résultats qui sont fournis. Intégrer le modèle dans votre pratique, Barrett, et les résultats. Et là, il ne faut pas se leurrer, comme pour d'autres méthodes, ça demande du temps pour intégrer, je dirais, une nouvelle approche dans tout ce que vous avez déjà intégré comme pratique, technique, outil, de faire tout ce travail d'intégration par rapport je dirais, à chacun de vous, votre corbeille bien spécifique de compétences, background et d'expérience. Et enfin, s'enrichir de bonnes pratiques. Et c'est vrai que le partage des expériences entre les participants dans une session de certification, c'est toujours d'une grande richesse. Le programme, c'est 3 jours, non résidentiels, virtuels ou pas virtuels. Nous pratiquons les deux options. Et en fait, il y a 6 modules dans le contenu de la certification qui sont répartis sur ces 3 jours. Donc, vous voyez ici, ça c'est l'intro. Vous voyez ici, on travaille le modèle Barrett, tous les fondements méthodologiques, définition de la culture, vision, valeurs, croyances, comportements, le modèle. Vous apprenez à l'expliquer, à le présenter. Ensuite, on commence par le diagnostic qui est toujours incorporé, mais en fait, c'est je dirais la pièce individuelle du diagnostic collectif, qui est le diagnostic, l'Individual Value Assessment, et les participants s'exercent à le débriefer pendant la certification. Et ensuite, le jour 2, là, on passe vraiment à tous les indicateurs et les mesures liées au diagnostic et tous les résultats. Il y a plusieurs types de résultats liés au diagnostic collectif. Et là, on travaille sur des cas pour vous permettre vraiment de vous approprier et de pouvoir apprendre à les débriefer dans le futur avec vos clients. Et le 3e jour, ça, c'est quelques diagnostics très intéressants qui sont des nouveautés. Le module 5, c'est vous donner, je dirais concrètement, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez utiliser les diagnostics dans vos projets clients. Et puis enfin, là, on est de plus en plus dans le concret, le pratico-concret, pour vous aider comment mettre en œuvre un diagnostic, comment le gérer avec son client, avec le Barrett Value Centre. Voilà, toute cette gestion, je dirais,
pratique concrète du projet de diagnostic. Les étapes du processus. La première étape, c'est dès que vous décidez, vous êtes enregistré et Anne vous envoie toutes les infos pour la préparation. Le diagnostic valeur personnelle, il est gratuit. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur notre site. Vous pouvez le faire et c'est gratuit. Vous avez directement votre résultat. Et puis un autre dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, on vous donne le lien et il sera débriefé pendant la certification. Alors, pendant le séminaire, mais l'apprentissage, vous verrez, ça combine plusieurs. Moi, je vais évidemment vous donner tout l'apport de contenu nécessaire pour que vous soyez justement confiant et compétent pour intégrer et débriefer les diagnostics. Et puis, évidemment, à travers des exercices, des échanges, des études de cas. Donc, tout ça fait partie, je dirais, du mode d'apprentissage. Le matériel pédagogique, vous avez un manuel très complet avec tous les supports pédagogiques. Et donc, tout ça est transmis avec les slides, qui vous seront utiles d'ailleurs après pour utiliser l'outil. Et enfin, et aussi en début de séminaire, très important, j'invite chaque participant à présenter un cas perso, je dirais, d'une organisation, d'un projet dans lequel ça pourrait être utile pour lui d'intégrer l'outil. Et comme ça, tout au long de la certification, il pourra, j'irai faire le lien déjà avec une idée concrète de dans quel type de projet il pourrait l'utiliser et ce sera plus facile pour lui de l'utiliser après l'assertif. Parce qu'après l'assertif, donc vous avez, dès que vous êtes les 3 jours, bon, je certifie, donc j'annonce au bar évaluant que vous avez réussi avec succès ce séminaire. Donc à ce moment-là, ils se mettent en contact avec vous et vous êtes intégré dans le réseau mondial des consultants. Et aussi, il y a une communauté en ligne avec une multitude d'informations et de ressources, je dirais, sur le sujet pour vous aider et enrichir l'utilisation des diagnostics et sa mise en pratique. Et alors aussi, très intéressant, il vous offre un diagnostic, le Small Group Assessment dont je vous ai parlé, donc pour 20 personnes maximum, gratuitement, pour vous inciter à, plus rapidement possible, après les 3 jours, à réaliser un diagnostic pour que ce soit vous inciter à le faire le plus rapidement possible après l'assertif. Et moi, je vous apporte mon support dans un entretien de coaching individuel, si nécessaire, pour vous aider dans votre première mise en œuvre. Vous voyez ici les 3 questions dont je vous avais parlé tout à l'heure, les 3 questions en ligne, les valeurs perso, les valeurs fonctionnement, culture actuelle, culture désirée. Ça, vous voyez ici, vous le verrez, le cycle, je dirais, où on part du diagnostic, on débriefe dans les conversations, on choisit des valeurs importantes pour un projet ou pour l'organisation, on les traduit en comportement, ça c'est très important, tout ce travail de comportementalisation, on crée le plan d'action et on incarne. Et puis ici, en résumé, c'est un outil de mesure d'état des lieux, ça permet une communication, une cohésion appropriative, plutôt que les welcome top-down, et ça permet de piloter le changement avec plus d'intelligence. Voilà, et ça peut être utilisé dans les grandes entreprises, toutes les petites aussi, très important, les ONG et dans les administrations publiques. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question complémentaire ou pour un échange. Nous restons à votre disposition, Anne et moi. Et merci de votre attention et nous restons en contact avec vous pour répondre à toute demande.